Chaque jour qui passe m'invite à regarder au-delà du voile, à lire et à comprendre que notre Gabon est un pays bien particulier, tant par les richesses dont il est nanti que par les maux qui l'accablent. Et parmi ces maux, il y a la corruption. La corruption est un mal dont la visibilité est tellement aveuglante que si on n'y prend pas garde, elle finit par s'imposer comme une norme républicaine. Je refuse qu'il en soit ainsi dans mon pays. C'est pour cela que je la dénonce avec toute la rigueur nécessaire. Je ne me laisserai pas attendrir par son existence dans d'autres pays du monde. Non, ce n'est pas parce que nous sommes frères que nous sommes des clones. Chacun de nous est doté d'une identité propre à lui. La corruption ne sera pas au Gabon ce qu'elle est ailleurs, c'est-à-dire une règle de fonctionnement étatique. Je suis conscient de ce qu'il y a dans notre pays, le Gabon, des hommes et des femmes animés de la seule ambition de s'enrichir à tout prix et que rien ne semble pouvoir arrêter. J'ai longtemps espéré que ce mal qui dévore peu à peu notre pays soit éradiqué, mais hélas, je suis forcé de constater que nos gouvernants, pour bien en profiter, doivent se débrouiller pour maintenir, sinon faire grandir ce fléau. De façon totalement immorale, ils s'adonnent à des pratiques contribuant à leur enrichissement illégal. Mais à quel prix? La corruption au Gabon est bien réelle et elle envahit chaque espace de la vie publique. Des voleurs en uniforme ou en tissu de camouflage, des petits larcins. On voit tout cela. Des hommes qui ont bien peu d'honneur parce que l'amour de l'argent a pris le dessus sur la bonne conscience. Leur maxime pourrait être: puisqu'on peut tout avoir sans faire trop d'efforts, pourquoi ne pas en profiter pour se remplir les poches? Je sais que les dessous de table et les coca sont devenus plus courants que nous voudrions bien l'admettre. Mais serait-ce une raison pour rester passifs? Devons-nous toujours regarder sans rien dire? Je dis non. Il faut défendre nos droits. Nous avons besoin de faire respecter et imposer le bien vivre ensemble. Il est hors de question que certains travaillent à gagner leur vie décemment et que d'autres se contentent de racketter les honnêtes citoyens sous prétexte que le mouton broute là où il est attaché. Dans notre Gabon, la corruption existe à tous les niveaux. Pourtant, nous sommes malgré tout tous bien endettés. Mais qu'allons-nous apprendre à nos enfants? Que pouvons-nous réellement léguer à cette génération avide d'informations et qui surtout voit tout? Notre devoir est de leur montrer que la morale existe, qu'il faut savoir choisir et vivre dans l'honneur, le respect des lois et faire son bonheur, construire son bonheur. Nous n'avons pas le droit de leur léguer un pays rempli d'injustice et de malhonnêteté. Nous leur devons le meilleur à nos enfants, à la jeune génération. Et le meilleur, chers frères et sœurs, Gabonais et Gabonaises, ce sont des principes de vie patriotiques. Chers frères Gabonais, chères sœurs Gabonaises, ne nous sentons pas obligés de succomber à la pratique de la corruption. La seule pensée de ce qu'un jour il pourrait nous en coûter devrait nous en dissuader. Le regard plein d'espoir et de confiance de nos enfants lorsque nous rentrons de notre lieu de travail le soir devrait être un frein à ces mauvaises pratiques. Je sais, toutefois, que la tentation de se faire justice est grande. Je sais que face au manque de reconnaissance, il est difficile de garder la tête haute et droite sur les épaules. Je sais combien il est compliqué de faire la différence devant une tendance généralisée. Je comprends parfaitement que parfois la crise est tellement sévère et l'appât tellement doux que les convictions tendent à voler en éclats. Je suis conscient de ce que le soleil
à Niangoulé n'aide pas à refuser les coca. Mais nous devons tenir bon. La corruption est une perversion et nous sommes tout sauf un peuple pervers. Nous sommes un peuple digne que les souffrances accablent. Nous sommes un peuple détenteur de ses pleins pouvoirs et capable de déjouer tous les pronostics négatifs à son endroit. Je le répète, la corruption ne sera jamais une norme au Gabon, car nous, Gabonais, nous vaincrons ce fléau. Je suis Mike Joktan, j'ai un nouveau regard sur le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon.